Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui, de partager l'Évangile et cette belle fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, même si je me suis mis à côté de la statue du Sacré-Cœur qui est dans notre cour, ici à Myriam de la Communion en Belgique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Saint Matthieu, un évangile très important, je trouve, et qui nous parle vraiment du cœur de Jésus. Même si aujourd'hui, nous allons aussi parler de la Vierge Marie. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. De quel fardeau Jésus nous parle-t-il? Il nous parle, je pense qu'il nous parle du fardeau de la loi, avec tous ses préceptes et ses commandements. C'est un petit peu difficile de s'y retrouver dans son temps. Et Jésus est venu tout simplifier, hein? Douceur dans tes relations avec tes frères et sœurs, humilité dans ta relation avec Dieu, douceur de charité, humilité d'abandon. Abandon filial, charité fraternelle. C'est ainsi que Jésus nous enseigne à vivre notre vie chrétienne, hein? Et pour savoir comment faire, il nous suffit de regarder Jésus. Pour sa douceur, regardons-le simplement dans sa passion, hein? Comment il n'a pas répliqué, il n'a pas donné de coups, il n'a pas répliqué aux coups qu'il recevait. Douceur avec les enfants qu'il bénissait. Douceur dans son travail à Nazareth. Je ne pense pas que Jésus tirait ses outils partout ou tirait ses morceaux de bois. Et aussi douceur avec ses apôtres. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Humilité, hein, dans Saint Jean, il y a tellement des belles phrases. Je dis ce que le Père m'a dit de dire. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il ne s'élève pas par lui-même. Il redescendit à Nazareth et il leur était soumis, c'est dans Saint Luc, hein. Il entre à Jérusalem sur un âne. Son trône de roi est la croix. Sa couronne est faite d'épines. Et jusqu'à la fin, il nous donne tout et humblement, il nous donne sa mère. Et ça m'amène à parler de Notre-Dame du Mont-Carmel. Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, elle vient d'où cette fête? Eh bien, elle vient des années du Moyen Âge où un Français Berthold, hein, un Français nommé Berthold, qui était venu en Palestine avec son cousin Émérius de Limoges, patriarche d'Antioche, se retira dans la montagne du Carmel, ensuite aux croisades, et l'on décida d'y réunir les ermites de vie cénobique. Alors, ce sont des personnes qui ont commencé pour vivre la vie du prophète Élie, qui avait été au Carmel aussi et qui avait décidé de choisir Dieu plutôt que les Baals, hein, qui avaient combattu plutôt les prophètes de Baal. Et au milieu de leur cellule, ils ont construit une église dédiée à la Vierge Marie, nommant se donnant comme nom frère de Sainte Marie du Mont Carmel. Alors le Carmel a acquis ainsi ces deux éléments caractéristiques, la référence à Élie et le lien avec la Vierge Marie. Et même selon la tradition, il paraît que la Sainte Famille s'est arrêtée sur ce lieu lors de son retour d'Égypte. Alors, ces ermites élaborent une règle aux environs de 1209, approuvée par le patriarche Albert de Jérusalem, avec la prière au centre de leur vie. À la suite de la conquête de la Palestine par Saladin jusqu'à la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, les ermites se réfugient progressivement en Europe car ils n'étaient plus en sécurité dans leur ermitage. Et alors là, on voit arriver un nouvel ordre en Europe et il y a un pape qui a décidé de rattacher toutes les communautés nouvelles aux ordres mendiants déjà établis, c'est-à-dire ceux de Saint-François et ceux de Saint-Dominique. La situation était un peu critique, c'est alors que la Vierge Marie est apparue à Saint-Simon-Stock en 1245, qui était le supérieur des Carmes, et il avait confié à Marie la survie de l'ordre, et elle lui est apparue au milieu d'anges et cerclée de lumière. Elle est vêtue de l'habit de l'ordre et tient dans sa main une étoffe marron qui était le scapulaire de l'ordre.
Elle le donna à Simon en lui disant, ceci est un privilège pour toi et pour tous les carmes. Quiconque mourra en portant cet habit ne souffrira pas le feu éternel. Alors, c'est l'histoire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et je pense qu'on peut l'invoquer aussi pour nous, pour demander la protection à la Vierge Marie, demander sa protection, demander sa pureté, demander à Marie, ben, elle aussi, elle a vécu dans l'humilité et la douceur. Je pense qu'on peut lui demander. Et en terminant, je voudrais prendre les mots de Saint Simon Stock lui-même qui a composé une hymne à Marie. Fleur du Carmel, vigne épanouie, splendeur du ciel, toi seule es Vierge Mère. Mère douce et imperturbable, à tes enfants sois favorable, étoile de la mer. Souche de Jessé, que la fleur produit, accorde-nous de rester avec toi pour toujours. Lys cultivée parmi les grandes épines, préserve également les esprits fragiles et donne aide. Armure solide des combattants, la guerre fait rage, place en défense le scapulaire. Dans l'incertitude, donne-nous conseil, dans le malheur du ciel, impètre consolation. Mère et Notre-Dame de ton Carmel, de cette joie qui te ravit et rassasie les cœurs. Aux clés et portes du paradis, laisse-nous parvenir où de la gloire tu es couronné. Amen. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,